Arnaud Dumouche a débattu déjà avec 2 jeunes Nanunakum qui, pour ce que j'en ai vu, se sont très bien tirés et qui l'ont mis face à ces contradictions. Puisque Arnaud Dumouche a selon moi une conception de la pastorale qui est totalement étrangère au magistère de l'Église. Puisqu'on ne peut pas dire que Kwantakura ne concerne pas la foi et les mœurs. C'est pas possible. Et d'ailleurs, dans le texte de Kwantakura, qui condamne la liberté religieuse notamment, il me semble de mémoire que Pie IX dit expressément que c'est pour préserver la saine doctrine et que c'est pour le salut des âmes. Donc on ne peut pas dire que ça ne concerne pas le salut des âmes et que ça ne concerne pas la foi et des mœurs. C'est pas possible. C'est se moquer du monde que de dire que Kwantakura et le syllabus sont de la pastorale. C'est du magistère ordinaire de l'Église, c'est l'enseignement en matière de foi et de mœurs, c'est infaillible. Et le fait que les conciliaires à Vatican II, dans le texte Dignitatis Humanae, aient consacré la liberté religieuse, prouve leur apostasie. Il faut bien retenir ceci, et ça c'est le magistère de Léon XIII, l'erreur n'a aucun droit. Donc les fausses religions n'ont aucun droit, et l'Église ne les tolère dans l'espace social qu'au titre d'une tolérance, c'est-à-dire pour éviter un plus grand mal. Et là, petite dédicace à Ratzinger. J'ai lu sa réponse à Monseigneur Lefebvre. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce sophiste ? Il fait de la chutzpah conciliaire. Vatican II renonce au magistère de l'Église, qui disait ceci: le faux n'a aucun droit, mais des tolérances sont possibles pour les cultes dissidents, pour les faux cultes. Ratzinger nous dit, l'abbé Ratzinger nous dit, quand il répond à Monseigneur Lefebvre, nous n'avons pas abandonné, enfin il dit pas ça comme ça, mais en gros il dit il y a une équivalence entre le magistère sur la tolérance et Dignitatis Humanae. Et il nous dit, autrefois la tolérance, c'était un mal qu'on autorisait en vue, ou plutôt qu'on permettait en vue d'un plus grand bien, c'est exact. Et il dit que c'est pareil plus ou moins avec Dignitatis Humanae, puisque au motif de la dignité de la personne humaine, on peut tolérer la liberté religieuse. Ça ne veut rien dire. Parce que la dignité de la personne humaine n'est ni un mal ni un bien. Et on sort de cette logique, on autorise en vue d'un plus grand bien. C'est au nom de quelque chose de positif, au contraire, qu'on autorise quelque chose de négatif. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc je répète, magistère classique, c'est pas de liberté religieuse, mais tolérance religieuse. La tolérance est un mal. Il faut bien le comprendre, ça. La tolérance est un mal. L'Église est intolérante d'ailleurs avec le mal et le péché. Donc, interdiction de la liberté de culte, mais tolérance pour éviter un mal potentiel et donc pour un plus grand bien. Et les conciliaires disent l'inverse, on part d'un bien qui est la dignité de la personne humaine pour autoriser un mal qui est la liberté religieuse et donc la diffusion des fausses religions et donc l'apostasie potentielle, etc. Non mais, ils nous prennent pour des guignols ces gens-là. C'est l'inverse. Donc c'est ce que j'appelle la chutzpah conciliaire. Donc je me répète, je ne sais pas si j'ai été clair parce que je n'ai pas prévu de parler de ça, le mal et l'erreur n'ont aucun droit. Voilà.